Wu Jingwan, tu n'as pas fini de faire ton cirque, pourquoi tant d'arrogance? Je te l'ai déjà dit, tu es viré. Tout ne plus cadre. En tant que président, je t'ordonne de t'excuser auprès de Wei Wei pour ton insolence. Des excuses? À lui. Shen Juyuan, tu n'as pas ça, je te dis. Quand même. Bonjour, président Shen. Mais où est Shen Wan? Président Shen, Où allez-vous? Puis t'a autorisé à quitter ton poste. Tiens. il faut que tout soit parfait pour que le client signe le contrat. Je t'ai avalé la peine de veiller tard. À force de veiller, mes règles sont arrivées en avance. Je n'avais plus de serviettes hygiéniques. Il fallait que j'aille au magasin. Contrôle de présence à 9h15. Président Shen pour le contrôle tout à l'heure. Tout le personnel était présent à ta part. Xinglan. Ah, Ayuan a travaillé toute la nuit. Et ce matin, on s'est rendu compte que Siji avait ses règles. Elle était partie acheter des serviettes hygiéniques pendant le contrôle de présence. J'ai pas fait à peine 10 minutes qu'elle est partie. Aucune excuse n'est valable. Devant les règles de l'entreprise, tout le monde est égal. Même si tu es ma fiancée, tant que président de la société, je ne peux pas faire d'exception à cause de nos relations. Sinon, que penseraient les employés de moi? Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Tout peut commencer. Va voir Violette pour ton départ. Peut-être ma fiancée quand même, autant éviter le scandale. Julien. Tu sais très bien à quel point ce contrat est important. J'aille bosser toute la nuit pour le décrocher. Et ce matin, j'avais des crampes à en crever. Et maintenant, tu veux me virer parce que je me suis absentée 10 minutes pour acheter serviettes? Tu veux me virer? C'est Wei Wei qui a décroché ce contrat. Tu crois vraiment que je vais fermer les yeux parce que tu t'es attribué le mérite? Lui, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, une secrétaire administrative qui signe un contrat tech de 200 millions, qui peut y croire? Xinwan, je sais que tu es en colère. C'est pour ça que tu dis ces choses pour m'humilier. Mais je ne fais que mon travail. C'est tout. Je ne t'ai pas dénoncé exprès, c'était pour l'entreprise. Et pour le président Shen aussi. Et puis, Xinwan, je sais que d'habitude, tu ne fais pas attention à ton apparence, mais on est quand même une entreprise de cosmétiques. En tant que cadre, tu ne devrais pas être aussi négligé. Sinon, les clients vont croire qu'on vend de la contrefaçon. Puisque tu sais que je suis cadre, tu devrais me parler avec le respect qui lui est dû. Manquer de respect à un supérieur, c'est comme ça qu'on t'a formé? Président Shen. Désolée, je pensais à l'image de l'entreprise. Wu Jingwan, tu n'as pas fini de faire ton cirque, pourquoi tant d'arrogance? Je te l'ai déjà dit, tu es viré. Tout ne plus cadre. En tant que président, je t'ordonne de t'excuser auprès de Wei Wei pour ton insolence. Des excuses? À lui. Shen Juyuan, tu n'as pas ça, je te dis. Quand même.
Le directeur Lee n'est vraiment pas parti. Mais à quoi pense le directeur Chen, bon sang? La directrice Guo est tellement compétente. C'est forcément elle qui a décroché le contrat. Comment il peut croire que c'est le mérite de la secrétaire Lin? Hé, vous trouvez pas que la directrice Go, c'est le pilier de la boîte? Maintenant le pilier n'est plus là. Est-ce que la boîte va tenir le coup? Tous les projets que j'ai faits sont sur l'ordi. Pourquoi je laisserais ça? Tout peut toujours le donner à un chien, il le garderait au moins. Tiens-toi un peu, ma douce. J'ai mal au ventre, faut que le directeur Chen me fasse un massage pour que ça aille mieux. Dis donc, puisque tu as tes règles, tout reste bien à la maison pour t'aider. Pourquoi tu viens souffrir au bureau? Le directeur Chen s'inquiète pour moi. Et à ton avis, ma petite princesse est... Encore 2 jours à tenir. Et ça ira. Chen Ziyu, tu sais vraiment me surprendre. 5 ans d'amour, et au final, c'est de mes propres yeux que j'ai vu la vérité de ton infidélité. Je vais pas m'abaisser à m'embrouiller avec un type, et des histoires aussi nulles. Mais, tu vas le regretter. Allô? Lu Jingyan, je viens dans ta boîte pour faire un projet. Je t'aide à décrocher le plus gros contrat de l'année à Beijing. Conditionata. Dans votre boîte, on a le droit de descendre acheter des serviettes hygiéniques. Jingwan, après toutes ces années, tu es toujours aussi drôle. Si tu acceptes de venir, tu n'auras même pas besoin de descendre pour acheter quoi que ce soit. Même si je vais moi-même te les acheter. Quel est le problème? Alors c'est dit, T'es sérieuse? Tu veux vraiment venir? je déconne pas. Gashingwan, t'es sérieuse? Les autres ne te connaissent peut-être pas, mais moi je te connais bien, non? Le groupe Shen, tu l'as construit de toutes pièces pour Shen Jiyuan. Oui, il est non ça. À l'époque, je voulais investir 400 millions pour que tu crées ta propre entreprise, mais tu as refusé. Tout disait que c'était une trahison envers Shen Jiyuan. Avant de recevoir ce matin son avis de licenciement, c'est ce que je pensais, mais maintenant, ce n'est plus nécessaire. J'avais entendu dire que vous alliez bientôt vous marier. Alors, maintenant? C'est fini. Alors, mademoiselle Gu, je peux me mettre sur la liste d'attente? Tout le sait. Je t'aime depuis longtemps. Jeune maître Lou, je ne suis pas de bonne humeur. Je n'ai pas le temps de plaisanter. Réserve-moi un billet d'avion pour te rejoindre. Je commence demain. D'accord, pas de problème. Je m'en occupe. Dis-moi quel poste tu veux et quelles ressources. Donne-moi une équipe et un budget, ne te mêle pas du reste. Je prépare mes affaires ce soir, et j'arrive. Désolé, le numéro que vous avez composé est hors service. Quel salaud! Il change de mot de passe aussi vite que de copine. C'est bien toi. Allô? Inès? Un souci? Non, rien. Je te vérifie un truc. Je ne suis pas au bureau, là. Pas le temps. Et c'est chez moi alors? Ah non, pas du tout. Ok, compris. Pourquoi il t'appelle? Qu'est-ce que tu peux faire? Maintenant qu'il sait que tu es là, qu'est-ce qu'il fait? Pendant tout ce temps, elle m'obéit au doigt et à l'œil. Il est devenu mon tigre de papier. Il a peur que je le largue, sa bonne vieille épouse. Toutes ces années, grâce à toi, il est devenu directeur général. T'as pas vu? Dommage que... Maintenant, c'est plus tard. On continue. Allô, c'est le fabricant des serrures à code. Je vais partir en voyage. Mais la serrure de ma porte est cassée. Impossible de verrouiller manuellement. Vous y pouvez verrouiller à distance depuis votre système, s'il vous plaît. Tu as réussi à changer le code pour m'empêcher d'entrer. Je peux aussi verrouiller la porte pour vous empêcher de sortir. Restez bien enfermés tous les deux, bande de salauds.
Gajingwan, t'es folle ou quoi? Pourquoi t'as fermé ta propre porte à clé? Tu sais que Wei Wei et moi, on a été Et c'est quoi? bloqués dehors toute une nuit? Et tu oses rire? Gu Xingguan, ce genre de mauvaise blague, c'est pas drôle du tout. Je suis déjà crevé à force de faire des heures sup au bureau tous les jours. Tout peut arrêter d'être aussi immature. Et en sûr, le jour à servir ta maîtresse au boulot, c'est le soir tu la ramènes à la maison. Même les bœufs à la ferme ne bossent pas autant que toi, hein. Normal que tu sois fatigué. Tout me surveille, Gu Xingguan. T'es vraiment de pire en pire. Quoi? Je t'ai juste viré? Moi aussi, j'agissais conformément au règlement de l'entreprise. Ling Weiwei est ma secrétaire. Je l'ai ramenée à la maison, c'était pour des affaires professionnelles, évidemment. Entre nous, tout est clair et net. Pourquoi tu es si jalouse? Monsieur Shen, vous parlez avec tant d'assurance. Que vous m'avez presque fait oublier qu'il y a une caméra de surveillance à la maison. Où est une caméra? Allô? Allô? Il ose me raccrocher au nez. Mais il est fou. Gu Xingguan, tu es encore plus vil que je ne le pensais. Installant une caméra chez nous, qu'est-ce que tu veux faire? Je te demande de supprimer tout ça dans la demi-heure. Et ensuite viens t'excuser auprès de moi et de Wei Wei. Ya. Kida. Oh. Allô? Fu Jingguan, c'est moi. Tout doit venir à l'hôpital municipal tout de suite. Wei Wei et moi, on a eu un accident. Pourquoi vous m'appelez? Vous avez eu un accident? Je ne veux même plus de la voiture. Et quoi? Je dois venir ramasser vos corps? Désolé, ça ne m'intéresse pas. Mais le propriétaire de la voiture, c'est toi. Tout doit venir maintenant. La police de la circulation est à l'hôpital. Si tu refuses de coopérer, tu en assumeras les conséquences. Allô? J'ai un imprévu à régler. Le billet d'avion, je veux le reporter à ce soir. D'accord. Besoin d'aide? Ce n'est rien. Si que je vous avais demandé de préparer comment ça avance. Comme vous l'avez demandé, nous avons déjà réservé un bureau personnel et une équipe de projet dédiée à la présidente. L'équipe dédiée n'a pas assez de personnel. Déplacez le personnel des départements R et D et marketing ici. Président Lu, cette configuration équivaut déjà à celle d'un associé professionnel. Puis passer. Fu Jingguan n'est pas seulement une associée, elle. Elle est à moi, Lu Jingyan. Je vais l'élever jusqu'au ciel. Vous êtes toutes vivantes? Et la police? Xiao, tu es venu? Sorwan, te voilà. Et la police de la route? Je suis venu leur expliquer la situation concernant l'immatriculation du véhicule. Xiaowan, écoute-moi. Un grave accident de la route a eu lieu sur la route de la Ceinture-Ouest. Une voiture noire a percuté un piéton puis a pris la fuite. La victime est toujours en réanimation. La police visionne les caméras pour retrouver le véhicule en cause. Il appelle le conducteur à se rendre plus. Non seulement vous avez renversé quelqu'un, mais vous avez fui. Mais non, on ne l'a pas renversé du tout. C'est lui qui a déboulé soudainement. On n'a pas eu le temps de freiner. L'important c'est que vous avez percuté quelqu'un. La police décidera de ce qui est juste ou non. Si c'était vraiment la faute de l'autre, pourquoi tu as fui? Tu as vu que j'ai fui? C'est Wei Wei qui conduisait. Elle était tétanisée, blême. Elle n'arrivait même plus à tenir le volant. J'avais peur qu'il lui arrive quelque chose. Alors je l'ai d'abord emmené à l'hôpital. Et de ça m'a donné le temps de réfléchir à la manière de gérer ça. C'est ton problème de gérer ça? Pour éviter des ennuis inutiles, je dois dire clairement à la police que ce n'est pas moi qui conduisais. Joueur, va leur dire que c'était toi qui conduisais ce soir. Tu veux que je me dénonce à la place de ta maîtresse? Tu veux que je porte le chapeau pour ta maîtresse? Arrête avec tes grands mots. C'est pas si grave que ça. C'est juste un petit service à rendre. Ah, désolé. Petit service, je peux pas le rendre. T'es ma fiancée. Si tu peux même pas rendre ce petit service, comment tu veux que je t'épouse? Alors, rompons les fiançailles. Jinwan, ne dis pas ça sous le coup de la colère. Je sais que tu rêves de m'épouser. Une voiture à votre nom a eu un accident ce matin sur la route de Sichuan avec suspicion de véhicule. Pour confirmer, c'était bien vous qui conduisiez à ce moment-là. Oui, c'est bien elle.
Je suis son fiancé. J'étais assis à côté d'elle, sur le siège passager. Désolé, monsieur, de vous déranger. Je vais la convaincre de se rendre le plus vite possible. Chen Zhiyuan. Tu me dégoûtes. Je sais qu'il y a eu beaucoup de malentendus entre nous ces derniers temps. Voilà. Si tu rends ce petit service à Wei Wei, après ça, je t'épouse tout de suite, d'accord? Chen Zhiyuan. Je sais pas comment tu fais pour être aussi impudent. N'accepterai pas une demande aussi déraisonnable. Tout peut te faire une raison. Gu Xingguan. Après l'accident, je lui ai conseillé plusieurs fois d'aller se rendre. Mais il disait qu'il ne voulait pas aller en prison. Il disait aussi que si ça tournait mal, il pourrait s'en sortir en payant une compensation à la famille. Attends que ça se calme. On va en parler en détail. Trop mais dur. L'argent, ça donne le droit de tout faire. On peut faire n'importe quoi avec de l'argent. Mon fils est encore à l'hôpital. Je préfère ne pas recevoir d'indemnité plutôt que de le laisser. Pourrir en prison? Madame, ne vous énervez pas comme ça, on va tirer tout ça au clair. D'accord. Xingguan. Tout va se révéler. J'ai déjà tout raconté à la police, que c'est toi qui conduisais. Salope, tu as fait tout le mal possible et tu as la conscience tranquille. Tout n'a pas honte. Oui. Xiangwan. T'inquiète, c'est juste un médicament qui te coupe la parole pour un moment. C'est bien de porter le chapeau et va faire quelques anecdotes. À ta sortie, je te donnerai l'antidote, promis. Gougou, Xingguan n'avait même pas un bureau à elle au groupe Shen. Maintenant qu'elle est avec moi, je vais la dédommager comme il se doit et ne la laisser subir aucune humiliation. Président Lou, ce bureau est parfait pour Mademoiselle Gong. Non seulement il a une salle de bain privée, mais aussi un coin cuisine. Mademoiselle Gong pourra manger et boire très facilement. Aide-moi. Chéta fait des heures, aucun signe de vie. Ceci n'est pas normal pour des jeunes mariés. Va voir ce qui se passe là-bas, du côté de Gu Xingguan, et prends-moi un billet d'avion pour partir tout de suite. Ouais. Gu Xingguan, ne permet pas d'avoir un problème. Mademoiselle Gu, voici la vidéo de surveillance de l'accident fournie par Monsieur Shen. Nous avons déterminé que vous êtes la conductrice. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Président Jiang, la voiture est à vous. Demandez à Mo Yanchu, c'est vous qui avez renversé la personne. Vous cherchez encore à vous défendre, hein? Oui, je l'ai vraiment prévenu plusieurs fois. Mais il n'a rien voulu entendre. Je n'ai vraiment plus de solution. Je ne peux donc que compter sur la loi pour réveiller sa conscience. Veuillez ne pas interférer dans notre communication avec le suspect. Tant que l'accident n'est pas éclairci, le suspect a le droit de faire sa propre déclaration. Dommage qu'il ne puisse plus communiquer. Chen Zhiyuan, oh Chen Zhiyuan, tu as prouvé encore et encore par tes actions qu'est-ce dans le domaine de la bassesse et de l'impudence, tu es imbattable. Ramenez Shen Tianwan pour un complément d'enquête. Président Lou, j'ai reçu le rapport de nos collègues dès mon arrivée. L'affaire est claire. Shen Zhiyuan a vraiment du culotte. Il ose faire ça à Xinger. Il croit qu'il peut tout se permettre. Je pense qu'il cherche la mort. Rendez-vous à l'hôpital immédiatement. Tout a ruiné la vie de mon fils. Calmez-vous. Ne vous énervez pas. Des pourris comme ça, on devrait les enfermer en prison et ne jamais les libérer. Expose-le sur Internet, qu'il soit déshonoré. C'est une femme conductrice. Pas étonnant qu'elle soit un danger public. Filmez-la. Le vrai responsable est quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que Lou Jinian, du groupe Lou vient faire ici?
Xingguan, ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, je parle pour toi. Tu parles pour lui? C'est qui pour lui? Officiellement, je suis son patron. J'ai le devoir de protéger mes employés. Personnellement, je suis en train de la courtiser. Donc je ne laisserai personne s'en prendre à elle. Gu Xingguan, dis-moi, comment as-tu osé claquer la table et partir? Ah, t'as réussi à t'accrocher à la branche haute de Monsieur Lu, hein? Tout à l'heure à l'hôpital, tu disais que tu voulais rompre nos fiançailles. Je vois que tu passes ta trouver un nouveau mec. T'es vraiment doué. Monsieur Shen, vous dites ça, mais ce soir, qui est plus fort que vous? Jouer sur les deux tableaux, c'est Monsieur Shen qui est le plus fort. Dès son arrivée, Monsieur Lu me jette de la boue. C'est plutôt impoli. Comment? Tout se faire, mais pas assumer. La maîtresse a renversé quelqu'un, et tu fais porter le chapeau à ta fiancée. Monsieur Shen, votre façon de faire, c'est une vraie révélation. Tout raconte n'importe quoi. Monsieur l'agent, le jour de l'accident, Gu Xingguan se reposait à l'hôtel. J'ai récupéré les images de surveillance de l'hôtel. Xingguan a un alibi solide qui prouve son innocence. Quant à la dashcam, j'ai fait appel à un expert en IA pour une analyse professionnelle. La vidéo est un montage. C'est pourquoi il est difficile de distinguer le vrai du faux à l'œil nu. Oui. La vidéo est un faux? Il est innocent! Maman! Alors qui a renversé mon fils? Shen Yuan, m'avoir infligé cette injustice. Tu sais mieux que personne ce que c'est que d'être accusé à tort, fabriquer de fausses preuves pour piéger ta propre fiancée. T'es un homme ou quoi? Je sais pas ce que tu racontes. Bon, alors je vais être plus clair. Le vrai conducteur responsable, ce n'est pas Gu Xingguan. C'est Lin Weiwei, la maîtresse de Shen Jiyuan. Quoi, pas lui? Ce document est d'une grande importance. Il doit être envoyé au bureau pour vérifier son authenticité. La vidéo de l'alibi de Mademoiselle Gun doit également être soumise à une analyse professionnelle. En parallèle, nous devons procéder à toutes les vérifications techniques des témoignages et des preuves matérielles. Par conséquent, tant que les résultats ne sont pas connus, les suspects concernés ne doivent pas quitter les lieux, y compris Mademoiselle Gu, ainsi que Monsieur Shen. Monsieur l'agent, que voulez-vous dire? Mais cette affaire n'était pas déjà classée. C'est Gu Xingguan qui a renversé la personne, cela n'a rien à voir avec personne d'autre. Actuellement, les preuves ne sont pas suffisantes. Vérifier l'authenticité des preuves est une procédure importante. Veuillez coopérer, Monsieur Shen. Pourquoi vous fait sortir Lin Weiwei? Monsieur l'agent, soyez tranquille. Nous coopérerons avec l'enquête de la police. Cependant, Xingguan s'est blessé à la gorge. J'ai un médecin privé dans la voiture. Puis je l'emmenais d'abord se faire soigner. Ne quittez pas l'enceinte de l'hôpital. T'assure. Que faites-vous? Lâchez-moi! Que faites-vous? Je suis blessée. Lin Weiwei, vous êtes soupçonné de délit de fuite. Vous êtes en état d'arrestation? Président Shen, il m'arrête, je n'ai rien fait. Shen, sauvez-moi vite. Rassure-toi, on n'en est pas encore. Mais ils finiront par le découvrir tôt ou tard. Président Shen, je ne veux plus le faire. Je ne veux vraiment pas mourir. Président Shen, que dites-vous? J'ai vraiment peur de rien. Cette affaire a toujours une solution. Tant que l'argent peut résoudre le problème, ce n'est pas un problème. Va tout de suite voir ces deux vieux, dis-leur que s'ils abandonnent l'appel et ne poursuivent plus l'affaire, 10 millions arriveront immédiatement sur leur compte. Compris, Monsieur Yuan. J'y vais de ce pas pour négocier avec eux. Messieurs, un mot en privé. Messieurs, je vais être très direct. Je suis envoyé par Monsieur Shen. Suite à cet incident, Monsieur Shen est prêt à vous offrir une compensation. J'ai ici 1 million en liquide. On peut vous le donner comme première indemnité d'urgence. Ensuite, si vous abandonnez l'appel, et ne tenez plus le conducteur responsable, aujourd'hui même, nous verserons 10 millions de dommages et intérêts sur votre compte. Alors, qu'en dites-vous? Ces médicaments neutralisent l'agent paralysant dans votre gorge. Merci pour aujourd'hui. Shen Jiyuan, osez vraiment nous tromper de cette façon. Nous sommes capables de faire endosser la responsabilité à quelqu'un d'autre, mais la vérité va bientôt éclater. L'un a délit de fuite, l'autre a falsifié des preuves. 2 ans.
Le résultat de l'appel d'offres du projet Beicheng, quand sorry. Alors pas de précipitation. Laissez-les tranquilles pour aujourd'hui. Attendez que les résultats de demain soient annoncés. On les enverra en prison. Il ne sera pas trop tard. Shen Jiyuan est quelqu'un d'ordinaire, orgueilleux, trop sûr de lui. Il était convaincu que le groupe Shen décrocherait le roi de l'appel d'offres. Il a donc investi tous les fonds de roulement de l'entreprise dans ce projet. Résultat, s'il ne remporte pas le marché, la trésorerie du groupe Shen sera immédiatement coupée. Alors, l'entreprise qu'il a fondée s'effondrera en une nuit et fera faillite. J'ai compris. Tu veux lui faire goûter la perte du pouvoir et de l'argent, puis l'envoyer en prison. Tu veux d'abord détruire son moral, puis emprisonner son cœur. Pour certains, une simple peine de prison ne suffit pas. Il faut lui faire ressentir le désespoir. C'est ça la vraie fin. La présidente Gu est une vraie femme d'exception. Sur le plan du coup de grâce psychologique, tu es encore plus impitoyable que moi. Si je ne suis pas impitoyable, comment pourrais-je venger les souffrances que j'ai subies? La vraie vengeance n'a jamais été œil pour œil, dent pour dent, mais plutôt centuplée. Tu crois qu'on peut payer une vie humaine avec de l'argent? C'était mon fils. Une vie bien réelle? Pas quelque chose que vous achetez avec de l'argent. Tête emportée. C'est l'argent qu'on veut. Sinon, il n'y a qu'une vie. Et vous venez maintenant avec de l'argent pour nous faire taire. Ce genre de choses. C'est ce que vous faites? Cet argent, je ne le prendrai jamais, même pour mourir. Dégage! Vous pensez que l'argent peut acheter l'opinion publique? Ah, vous croyez qu'en compensant, tout sera fini? Fous le camp d'ici tout de suite. Ne m'insulte pas ici. Tout dégage. Shan, ils ont refusé, ils ne veulent pas l'accepter. Alors continue d'augmenter l'argent. L'argent fait tout ce qu'on veut. Tout n'est que 20 millions. Debout. Pourquoi je reste caché? Oui, j'y vais tout de suite. Il veut étouffer cette affaire avec de l'argent, mais ça ne marche pas très bien. Les proches de la victime semblent avoir de la dignité. Ils ne veulent pas être achetés. Dans 2 heures, le délai sera écoulé. Si ça continue, il sera envoyé en prison. Et notre plan... Nos ordres. Bien sûr, c'est juste pour t'aider. Monsieur, madame, je peux vous parler 2 minutes? Comment ça? Vous aussi, vous venez nous jeter de l'argent à la gueule? Je vous le dis, même pas en rêve. Ce Shen, il veut nous donner 50 millions pour qu'on se taise. Et vous allez payer combien pour la vie de mon fils? Madame, je suis pas la meurtrière. Alors, j'ai pas besoin d'acheter la vérité avec du fric. C'est vrai? Moi aussi j'ai compris. C'est ce Shen qui est responsable de la mort de mon fils. Il a peur que les preuves sortent. Alors, il veut nous payer pour nous faire taire. Si on ne fait pas appel, lui et Céline, ils n'iront pas en prison. Pour des gens comme lui, l'argent et le pouvoir, c'est un joker. Peu importe le crime. Tant qu'on a du fric, on s'en sort, on échappe à la justice. On ne prendra jamais son argent. Nounou, c'est la justice qu'on veut. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La justice compte plus que l'argent. Mais j'ai une suggestion qui pourrait donner aux vrais coupables une leçon bien plus dure et un châtiment plus grave. Vous y voulez l'entendre? Moi, c'est moi. Cette salope de Gu Xinwan, elle est sûrement allée convaincre ces 2 vieux de ne pas accepter mon argent. Hé, Président Shen, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'espère qu'elle me déteste à mort. Il a sûrement tué ces 2-là. Est-ce que je vais finir en prison et jamais en sortir? Oh, je suis mort qui s'en va. T'inquiète, on a encore le téléphone. On y va. Chez Tava, pas de précipitation. Vous avez bien compris ce que je viens de dire? Tout ce que vous avez à faire, c'est d'accepter leur argent. Pour le moment, faites-leur croire que vous avez cédé. Vous dites que ce type, Shen, va faire faillite? Je vous le garantis. Dès demain. Vous pourrez même voir à la télé l'annonce de la faillite du groupe Shen. À ce moment-là, vous ferez appel et il finira en prison. Comme ça, c'est bien plus jouissif d'achever un homme déjà à terre. N'est-ce pas? Les résultats de l'enquête sont tombés, c'est vrai. Les résultats de l'expertise technique sont sortis. La vidéo de la dashcam a été récupérée et restaurée dans sa version originale. Ce n'était pas du tout Mademoiselle Wu qui conduisait. C'était lui, Wei.
Lin Weiwei est soupçonné de délit de fuite. Shen Jiyuan est soupçonné de falsification de preuves. Vous deux, vous venez avec nous à Jiuli pour coopérer à l'enquête. Embarquez les... Non, ce n'est pas moi, c'est pas ma faute. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne veux plus, je ne veux plus. Monsieur Shen, vous n'aviez pas dit que vous pouviez tout arranger? Aidez-moi, vite, aidez-moi! C'est toi qui as manigancé l'histoire avec Gu Xingwen. Ne crois pas que j'ignore ce que tu as fait. Attends! Je ne te laisserai pas t'en tirer! Je ne veux pas partir, je ne veux pas partir. Aidez-moi quelqu'un, aidez-moi! Monsieur l'agent. Monsieur l'agent, nous renonçons à faire appel. Veuillez relâcher ces personnes. Famille de la victime, êtes-vous sûr d'avoir bien réfléchi? Oui, nous avons décidé de ne pas faire appel et d'accepter leur médiation de compensation. Nous ne les poursuivons plus pour leur faute. Monsieur Shen, vous tiendrez bien votre promesse de compensation, n'est-ce pas? Réaffirmez votre promesse devant tout le monde une fois de plus. Bien sûr. Moi, Shen Jiyu, je ne manquerai jamais à ma parole. Je vous donnerai l'argent comme promis. Vous procédez au virement, maintenant? Puisque vous acceptez la médiation, je respecte votre volonté et les libère sans charge. Tu vois, Ga Xingguan, tu crois que tu peux les empêcher d'accepter mon argent avec tes belles paroles? Tu es une stupidité incroyable. Toutes mes félicitations, vraiment, président Shen. Vous auriez manqué le banquet de Bei Cheng demain, c'est évident. Ce festin, vous l'attendiez depuis longtemps. Gu Xingguan, tu crois que je ne sais pas ce que tu as derrière la tête? Tu espères que je ne puisse pas y assister pour amener ton amant et remporter le contrat phare de notre groupe Shen. Tu rêves, mais tu as mal calculé. Oui, j'ai mal calculé. Je n'imaginais pas que le super pouvoir de l'argent était si incroyable. L'envergure du président Shen me fait honte de moi-même. Lors du banquet de demain, je te montrerai de mes propres yeux qui est le vrai roi de Bei Cheng. Me quitter, moi et le groupe Shen, sera la pire décision de toute ta vie. Je serai là, sans faute, pour assister à la gloire du président Shen de mes propres yeux. Quand on survit de justesse à un désastre, on ne fait que se congratuler, sans imaginer que le véritable abîme nous attend. Président Shen, cette fois, le projet de Qingbei est bien solide. Félicitations en avance. Oui, le bruit court dans le milieu, le groupe Shen va forcément remporter l'appel d'offres. On a même préparé un cadeau. Comme on pouvait s'y attendre, de la part du président Shen, cette manœuvre était brillante. C'est surtout grâce aux efforts de toute l'entreprise. C'est bien pour ça qu'on dit le président Shen, avec Gu Xingguan comme pilier de l'équipe. Remporter ce projet n'est-il pas un jeu d'enfant? Mais cette Gu Xingguan, on peut dire qu'elle est l'arme secrète du groupe Shen. J'ai entendu dire que le président Lu du groupe Lu l'a supplié à plusieurs reprises sans parvenir à attirer cette grosse pointure. L'entreprise a obtenu le projet grâce aux efforts du secrétaire Lin et moi. Quel rapport avec Gu Xingguan? Ah, et en plus elle n'est qu'une belle façade. Elle a méprisé délibérément la discipline de l'entreprise. Je l'ai déjà renvoyée. V, vous voulez dire que Gu Xingguan a été renvoyé par vous? Je voulais dire que vous avez géré Gu Xingguan. Oh yes, un problème? Non, rien. Pour avoir décroché ce projet, la personne que je dois le plus remercier, c'est ma secrétaire. Ah oui, le président Shen a raison. Mademoiselle Lin a l'air d'une fille attentionnée, et vous, président Shen, avez l'œil pour reconnaître les talents. Ah, bon, président Shen, vous devez être occupé, je vous laisse. Tout de suite, cherchez-moi la trace de Gu Xingguan, coûte que coûte. Faites l'avenir dans notre boîte. Oui, même en doublant son salaire annuel, il faut signer le contrat. Compris? Vivi, j'ai déjà acheté le sac en édition limitée que tu aimes tant. Dès que les résultats du projet seront annoncés, on ira chercher le sac. Vraiment? Merci, président Sean. Aussi gentil avec moi. À partir d'aujourd'hui, le groupe Shen va se débarrasser définitivement de Gu Xingguan. Tout le monde saura que la gloire du groupe Shen n'a jamais appartenu
qu'à nous deux. Mesdames et messieurs, nous allons dévoiler la société qui remporte finalement le projet Beicheng. Liu, monte avec moi. Président Shen. Tout à l'heure, je vais bien fêter ça avec vous. Tu pourras faire tout ce que tu veux. La société lauréate du projet Beicheng est son... Le groupe Lou. Le groupe Shen n'était pas censé remporter le contrat. Comment c'est passé au groupe Lou tout d'un coup? Il y a forcément une erreur, vous avez dû vous tromper. C'est bien le groupe Lou de Guqingguan? Oui, allez vérifier le document d'attribution. C'est écrit noir sur blanc. Oui, il s'agit bien de Guqingguan. Le projet Beicheng est attribué à Guqingguan à titre personnel. J'avoue que Guqingguan a quitté le groupe Shen pour intégrer le groupe Luz, l'entreprise qui remporte le marché, et logiquement le groupe Lu. On a encore manqué le coche en fait. Finalement, Lu Jinyan a réussi à récupérer Guqingguan et dès son arrivée, elle leur a décroché le méga contrat. C'est clair qu'il y a Gu Jingguan dans sa manche, contrôle tout le marché. Shen Jiyuan a vraiment fait une grosse erreur. Il a osé virer sa propre carte maîtresse. Cela dit, le revirement pour le méga contrat ce soir est plutôt spectaculaire. Le groupe Shen, je crois qu'ils sont fichus. Président Shen, Sœur Xingguan est toujours rancunière à cause de ce qui s'est passé avant. C'est pour ça qu'elle a volé les résultats de R&D pour les filer au groupe Lu. Et c'est comme ça qu'ils ont décroché le méga contrat. C'est le fruit du travail de toute la boîte, jour et nuit. Et avec mes collègues, on s'est crevé à le faire. Comment Sœur Xingguan a pu être capable de ça? Ga Xinzuan. Ce qu'il y a... Quoi? Bon, sûr que oui. 1. Tu ne manques pas de culot, Guqingguan. Voler les secrets de l'entreprise pour les donner à nos concurrents, tu n'as pas peur de finir tes jours en prison? Il y aura quelqu'un qui moisira en prison. Mais ce ne sera pas moi. Pourquoi? Tu n'es pas encore convaincu, après ce qui s'est passé hier. N'est-ce pas le président Shen et sa secrétaire qui ont pris la fuite après un accident sur la route de Jiwan? Oui, j'ai entendu dire que la victime est devenue légume. Mon Dieu, le président Shen a plusieurs procès sur les bras en ce moment. Il pourrait bien finir derrière les barreaux un de ces jours. Xinwan, est-ce que tu comptes vraiment entrer en guerre ouverte avec le président Shen? Il t'a pourtant donné ta chance, tu lui dois tout. Comment as-tu osé utiliser les résultats de recherche de l'entreprise pour soumissionner? J'ai soumissionné avec mes propres formules de recherche. En quoi cela vous regarde-t-il? Go Xin Swan, tu mens comme tu respires, n'est-ce pas? Je sais que tu as toujours eu un problème avec Weiwei. Alors tu passes ton temps à t'acharner sur elle et à l'écarter. Tout usurpe même ses réussites. Très bien, je peux prendre ça pour de la jalousie et fermer les yeux. Mais sauf cette fois, le projet de Beicheng est crucial. Il est vital pour la survie de l'entreprise. Si tu me rends le dossier et reconnais tes torts, maintenant, je pourrais encore envisager de te pardonner. Sinon, je porterai plainte pour vol de secrets commerciaux. Tu devras répondre de tes actes devant la justice. Alors attaque-moi en justice. Tu peux aller me poursuivre si tu veux. Mais voici mon journal de recherche et mes documents de brevet. Ce document suffit à prouver que le projet Beicheng m'appartient entièrement et que non s'achète. D'après mes informations, conformément à la loi sur la protection de la propriété intellectuelle, toute formule de projet indépendant réalisée par un employé pendant son mandat dans l'entreprise, tant qu'aucune ressource de l'entreprise n'a été utilisée, la propriété revient entièrement à l'individu. Autrement dit, même si tu m'attaques en justice, tu ne ferais que perdre encore plus misérablement. Je parie que tu as truqué ça d'une manière ou d'une autre. Quelle foutaise de formule, tu as forcément copié sur l'entreprise. Vous essayez de me virer, c'est ça? Je te ferai perdre le droit de participer à cette séance d'appel d'offres. Ça te suffit. Tu as trouvé un pigeon et tu penses pouvoir te relever, hein? Tout rêve? Président Shen. J'investis dans les talents, pas dans le copinage. Tu vous projettes pas un peu trop sur les autres, là? Putain, qu'est-ce qui se passe? 2 célèbres présidents du secteur se déchirent en public.
La force de Shinzwan dans l'industrie. Je pense que tout le monde l'a constaté. Donc, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Shen. Seul celui qui fixe sa mauvaise carte ne sait plus reconnaître l'as de pique. Messieurs, il est temps de féliciter Lu pour avoir remporté l'appel d'offres, non? Sorti du bureau, viré 10 minutes après, c'est du jamais vu. Quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. Quand on n'aime plus, tout devient prétexte à critiquer. Alors, tu vas vraiment rompre avec Shen Ji-yuan? Comme ça? Passe rompre, c'est obligé. Vous êtes ensemble depuis 10 ans, presque mariés? Et tu claques la porte comme ça, c'est... Si tu achètes un billet d'avion très cher et qu'une heure avant le décollage, tu apprends qu'il va forcément s'écraser, tu montes quand même dans l'avion? Non, tu l'as dit. Ben, je suis pas bête non plus. Depuis que Lin Weiwei est entré dans la boîte, Shen Ji-yuan la surprotège, il est toujours là pour la défendre. Que ce soit de ma faute ou pas, il suffit d'un mot de Lin Weiwei pour qu'elle me mette tout sur le dos. Ensuite, j'ai bossé 24 heures d'affilée, mais on m'a viré pour 10 minutes d'absence, et en plus, on lui a attribué tout le mérite du projet. La suite, tu la connais. Ne prononce plus jamais son nom devant moi, ça porte la poisse. Tu te mêles de beaucoup de choses, toi. Parce que maintenant, c'est moi ton patron. Tu m'avais pas dit que tu trouverais un spécialiste à l'étranger pour soigner ma voix? Ouh. Alors tu préfères entendre un canard cacter dans ton entreprise? T'inquiète, je vais te soigner la voix et je vais aussi venger ton affront. Les dettes de Shen Ji-yuan, je les lui ferai rembourser au centuple. L'équipe de projet indépendante que je t'ai montrée, ça te plaît? Pas mal. Petite mais complète. C'est que tu as vu n'est pas tout. J'ai préparé autre chose pour toi, une surprise. Qu'est-ce qui se passe, président Shen? Voici la décision du tribunal. Ma plainte contre Gu Xinwan a été rejetée. La recette a été reconnue comme son développement personnel. Elle lui appartient entièrement. Elle veut négocier avec moi. On dirait que Sœur Sinland s'est bien préparée. Ses méthodes sont habiles. Elle a même réussi à duper le juge. J'ai sous-estimé sa ruse. Au lieu de s'occuper de choses sérieuses, elle ne fait que des coups bas. Alors, on ne peut vraiment rien faire contre elle? Bien sûr que si, on a un moyen. Puisque la loi ne sert à rien, j'ai un autre moyen pour la ruiner. Et ce Lu Jingyan, il doit plonger avec elle. Président Shen, c'est grave. À l'instant, plusieurs cadres clés du département R et D ont soudainement démissionné en groupe. Nous n'avons plus personne sous la main. Qu'est-ce que tu dis? Entrez. Monsieur Gu. Qu'est-ce que vous faites là? Monsieur Gu, on vous a tous suivi. On vous admire et on vous respecte du fond du cœur. Depuis votre départ, Shenchi est devenu invivable. On n'a plus envie d'y rester. Monsieur Gu, je me souviendrai toute ma vie des jours où vous nous dirisiez sur les projets. Avec vous, même mes journées à fond, on avait de l'énergie. L'ère des heures sup était même plus doux avec vous. Maintenant que vous êtes là, on va bosser dur. Je ne vous décevrai pas. Bon, la conférence de lancement 2025 arrive très vite. C'est notre chance de marquer le coup d'envoi. Maintenant, tout dépend de vous. Monsieur Liu, tant que Monsieur Gu est là, on gagnera, quoi qu'il arrive. C'est encore Gu Xinwei, Monsieur Shen. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le département R&D est quasiment paralysé, et la conférence de lancement approche. On n'a même pas encore développé le nouveau produit. Ben, j'en sais rien, moi. Calme. Je suis Ai Wang, non? À partir de maintenant, le sang de Shenchi ne dépend que de vous.
Monsieur Shen, soyez tranquille. Tant que je suis là, je ne vous laisserai pas faire. Papa. Ah, Yuan, quand est-ce que tu rentres? À la fête des bateaux dragons, vous n'êtes pas revenu. Ta mère en a parlé pendant des jours. D'accord, papa. Nous sommes très occupés ces derniers temps. Le projet d'entreprise. Qu'est-ce qui est le plus important? Le projet ou une réunion de famille? Jean. Notre date de mariage? C'est pour quand? Tout. Ne peut pas continuellement le repousser, ça fait jaser les gens. J'y ai bien réfléchi, cette fille Qingwan. Plus j'y pense, plus elle est rare. Tout ne trouvera jamais une autre comme elle. Elle mérite que tu l'épouses. Papa, en fait, elle et moi, nous... Moi, je veux que tu reprennes petit à petit les affaires de la famille. Shen, c'est le travail de toute une vie, et toi, tu es impulsif et impatient. Si Qingwan ne veillait pas sur toi, je serais vraiment inquiet. Dans 2 jours, je donne un grand banquet pour mon anniversaire. Tout le repas est prêt. Tu devras amener Qingwan avec toi. Les proches veulent tous te voir, et à ce moment-là, j'annoncerai officiellement que je te confie les affaires de la famille par anticipation. D'accord. Je l'emmènerai avec mon équipe pour le projet Beijing. Je ferai tout mon possible. Soyez tranquille, je viendrai personnellement vous offrir le cadeau de félicitations. Kia. C'est le père de Shen Jiwen. Il m'a invité à un dîner de famille. Tout va y aller. Quand j'ai fondé le groupe Shen, alors que j'étais dans la plus grande difficulté, l'oncle m'a prêté une somme d'argent. Cet argent a aidé le groupe Shen à traverser la crise de trésorerie. Donc, quelle que soit la profondeur de la rancune entre Shen Jiwen et moi aujourd'hui, je dois absolument lui rendre cette faveur. Vas-y. Mais souviens-toi, tu rembourses une dette de gratitude, pas ton cœur. Monsieur Lu m'a aussi aidé quand j'étais dans le besoin. Alors, qu'est-ce que j'écoute de Monsieur Lu? Si que tu me dois. Pas besoin de te presser. Je suis du genre à compter, lentement. Un seul message et tu arrives docilement. Je savais que tu ne résisterais pas à la tentation. Correct. Sans ce toutou de Lul Jinyan à côté de toi pour te protéger, tu conduis même toi-même. Je n'ai pas besoin d'un bon père. C'est toi. J'ai peur que tu ne puisses pas tenir ton propre rôle. Je te préviens, si tu dis un seul mot de travers devant mon père, je te ferai en sorte que tu n'aies même pas la chance de sortir par cette porte. T'inquiète, je n'ai aucun intérêt à perdre ma salive à ton dîner de famille. Mais si quelqu'un insiste pour se ridiculiser tout seul, je ne peux pas l'en empêcher. Oncle, Sinwan, ça fait longtemps. Je savais bien que tu ne m'oublierais pas, moi. Le vieux. Ça fait longtemps, oncle. Merci de vous souvenir de moi. Allez, asseyez-vous. Ah, Yuan Adogu. Shinwan est la fille la plus compétente que j'ai jamais rencontrée. Le groupe, Shen, en est là aujourd'hui grâce à elle. Papa, tu exagères. Notre groupe Shen s'est vraiment bien développé ces dernières années. Mais ce n'est pas juste grâce à Chinois. Notre Ayuan a été le principal artisan du succès. Ayuan est la vitrine du groupe Shen, c'est vrai. Mais Inwan est la véritable cheville ouvrière qui soutient cette vitrine. À l'aise, Xinhuan. Trinkons. Non, non, non. C'est donc Chinois. Jeune, certes, mais sa famille, on ne les a jamais vus. De quel business s'occupe ta famille maintenant? Ils sont paysans. Ils ne font pas de commerce. Le cousin Ayuan est un vrai fils à papa. Il a reçu la meilleure éducation depuis son enfance. Grande sœur chinoise, tu ne serais pas du genre à venir de la campagne?
T'as cherché à t'accrocher à un riche de la ville? Le talent ne dépend pas des origines. Un bon officier ne choisit pas sa famille. Dans la famille Shen, on choisit une belle fille pour ses compétences et sa moralité, pas pour sa fortune. À l'époque, le groupe Shen était au bord de la faillite. Si Shinzwan n'avait pas tenu bon et redressé la société, qui d'autre aurait eu ce courage? Mon frère, c'est facile à dire, mais les gens sont de vraies langues de vipères, ils se moquent de nous parce qu'on a pris une fille de la campagne. Et ils disent tous qu'Ayuan a mauvais goût. C'est pour sa réputation que je m'inquiète. Mauvais goût? C'est pas faux. Gashinzwan. La ferme. Je n'ai pas encore cité de nom. Pourquoi tu t'énerves? Si tu n'étais pas si nul, l'entreprise n'aurait pas eu besoin que Lin Weiwei vienne sauver la mise. De quel droit tu te moques d'elle? Ayuan, tu sais très bien tout ce que Shinwan a fait pour la société ces dernières années. Comment peux-tu dire qu'elle est nulle? T'es qui cette fille, cette Lin Weiwei? Papa, Lin Weiwei est mon assistante. Et maintenant, c'est un élément clé du groupe. Elle bosse dur, elle a de l'ambition. Toujours mieux que certains qui se contentent de faire les donneurs de leçons avec leur ancienneté. À la Yuan, mais qu'est-ce ce qui t'arrive? Tout dis n'importe quoi. Tu n'as plus aucune mesure. Je sais que Shinzwan a toujours été douce avec toi, qu'elle t'a soutenu. Mais toi, tu dépasses les bords. Serre un verre à Shinzwan et présente tes excuses. Passe la peine. Yata, il y a quelque chose entre vous deux? Non, rien. Shinwan, dis-moi franchement, qu'est-ce qui se passe entre vous à la fin? Oncle, je pense que vous avez le droit de savoir la vérité. Je suis venue aujourd'hui pour rembourser la faveur que vous m'avez faite autrefois. Quant à Shen Jiyuan et au groupe Shen Seje, ça n'a plus rien à voir avec moi. Ah, Yuan, qu'est-ce que tu as fait pour que Shinzwan dise ça? Bon, je sais que tu as toujours été très gentille et tolérante avec Ayuan. Fais-le pour moi, cette fois. Ne t'en prends pas à Ayuan. En fait, il a mauvais caractère, mais il n'a pas mauvais fond. Oncle, je ne fais pas de caprice. J'ai déjà été virée du groupe Shen. Entre Shen Jiyuan et moi, c'est fini. Gashinzwan, dirait... Qu'est-ce que ça veut dire? Ayuan, qu'est-ce que tu as fait? Comment t'as stupéfié les Shinwan? C'est pas ce que tu crois. Je fais ça pour le bien de l'entreprise. Two as more. Calme-toi, toi. De quel droit tu la vires? C'est le monde à l'envers. Tu te crois tout permis parce que t'es président? C'est Shinwan qui t'a laissé cette place. Comment ça, je n'ai pas le droit? Papa, tu sais ce qu'il a fait à Lin Weiwei dans l'entreprise? Lin Weiwei, c'est encore quelle fille? C'est pour elle que tu as viré Shinzwan, c'est ça? Ah! Ne vous faites pas de fausses idées. Weiwei est vraiment formidable, elle n'a rien à envier à Gu Shinzwan. Un de ces jours, je l'amènerai pour vous la présenter. Elle peut se comparer à Shinzwan? Sérieusement? Moi, je vois. Tu es complètement aveuglé. Tu as perdu la tête. Chihua, tout. Nous te devons des excuses. Ah, Yuan. Tu as rejeté la chance de la famille Shen. Tout le monde. Les affaires de la famille Shen. Je ne m'en occupe plus désormais. Les biens de la famille Shen. Ta mère et moi continuerons à les gérer. Ah bien? La route que tu as choisie, assume sans les conséquences tout seul. Content maintenant. Papa a dit devant toute la famille qu'il ne s'occuperait plus de Shinchi. Et en plus, ils vont me reprendre les biens familiaux qui me reviennent. T'as toujours voulu me voir en arriver là, hein? C'est toi qui as choisi ce chemin. Alors à qui la faute? C'est quoi cette façon de parler? Ayuan, t'es trop gentil. Laisse une petite peste te marcher sur la tête.
À la base, c'est une paysanne. Qui a réussi à se faire une place au soleil devrait être reconnaissante. Moi je dis, Xiuxiu est complètement sénile. Mon cousin l'a virée. De toute façon, elle ne méritait pas d'être directrice adjointe de Shenshi. Quand on n'a pas les compétences, on mérite d'être viré. Dégage! Quelle air arrogante! Elle se prend encore pour la directrice adjointe. Ouf! Juste un chien battu, dont le maître ne veut plus. Directrice Gongu, quelle coïncidence! Je ne m'attendais pas à vous trouver ici. Manager Gu, j'ai entendu dire que vous pilotez le projet Beicheng. J'ai un gros contrat à vous proposer. J'aimerais vous voir reprendre du service. On pourrait se voir pour en parler plus en détail. Soyons francs, seriez-vous intéressé à l'idée de rejoindre notre société? Si vous acceptez, on double votre salaire et les parts sont à négocier. Pourquoi Gu Qingguan est-elle si courtisée? Une ancienne licenciée, une laissée pour compte, pourquoi elle? Dites-moi, vous avez perdu la tête ou quoi? Vous arrivez vite! Évidemment! Monsieur, vous n'avez plus aucune chance. Elle est à moi. Chez lui, on entre, on ne sort jamais. Allons! Allô, manager Chen, c'est l'alerte. Toutes les matières premières du nouveau produit en développement continu jusqu'à là. Revenez tout de suite. Qu'est-ce que vous dites? Alors, comment les ingrédients ont foiré? Ce n'est pas une erreur de notre part, c'est la recette qui pose problème. Comment la recette pourrait être défectueuse? Si elle n'est pas celle laissée par Gu Qingguan? Il ne reste plus que le conservateur ajouté, mais le ratio crucial est connu seulement de la directrice Gu. On ne peut pas le doser nous-mêmes. Oui, sans cette étape, les matières premières vont s'abîmer, tout le lot sera bon à jeter. Vous voulez dire que sans Gu Qingguan, on ne peut pas fabriquer ce produit? C'est ça? On n'a plus le temps. Le lancement du nouveau produit est après-demain. On ne peut pas... Recommencer. Sans nouveau produit, on ne pourra même pas assister à la conférence. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Que quelqu'un m'explique ce qui se passe ici. Président Shen, je n'aurais jamais imaginé que Sir Tinwan ferait une chose pareille, substituer les matières premières. Comment ça? Président Shen, j'ai vérifié les caméras. On voit quelqu'un s'introduire la nuit et toucher aux matières premières. Qui d'autre que elle? Tu dis qu'elle a fait exprès de saboter? Personne d'autre n'a un tel mobile. Elle nous en veut d'avoir été licenciée du groupe Shen, donc elle cherche à se venger, veut nous faire perdre la face lors du lancement du nouveau produit, et en plus, elle a rejoint le groupe Lu. Si nous, le groupe Shen, échouons, le groupe Lu pourra briller lors du lancement. Ah, Shaowen. Oh. Très bien. Président Shen, soyez tranquille, je vais m'occuper de cette affaire correctement, ça ne retardera pas le lancement de notre nouveau produit. Heureusement que tu es là, Lu Wei. Apporte les conservateurs. Mais ajouter ça à l'aveuglette, sans connaître les proportions clés, pourrait causer un gros problème. Ce produit fini n'affecte pas les fonctions principales du produit. Tout au plus, ça réduit la marge de sécurité. Mais si on dépasse la dose, est-ce que ce sera trop irritant? Tant que l'effet est assez bluffant... Qui se soucie d'un petit effet secondaire? Il suffit de tenir jusqu'au lancement. D'ailleurs, la probabilité que ça pose problème est inférieure à 1-10 000. Seul Gu Qingguan, cette tête de mule, n'est-ce pas, ajusterait les proportions clés à 8 décimales pour cette probabilité infinie. Mais, et si jamais ça tourne mal? C'est de la peur. J'ai dit que ça n'arrivera pas. S'il y a un problème, j'en assume seule la responsabilité.
Toi, tais-toi. Comprises? Je ne compte qu'une fois, je mis sur le ciel. Tout le monde, il ne reste plus que 3 jours avant notre lancement. Nous devons faire en sorte que l'âge d'or soit un succès complet. Allô? Tout se passe bien, il ne manque plus qu'une dernière étape, injecter le facteur actif, stabiliser. Le ratio clé a été déterminé, on peut garantir une erreur ne dépassant pas 1-5000. 1000. Je savais qu'avec toi, ça marcherait. Monsieur Gu, le ratio calculé selon l'algorithme de Monsieur Jigou est au moins 10 fois plus sûr que les ingrédients similaires sur le marché. Rappelez-vous, nous devons gagner. On peut être lent, mais on ne peut absolument pas utiliser la peau des utilisateurs pour faire des tests. Nous voulons des résultats, mais la sécurité avant tout. L'algorithme Monsieur Gu garantit 0 risque, 0 effet secondaire. Quand il sortira, le marché va exploser. Il faut que je garde 2 boîtes pour ma sœur. Un produit qu'on peut utiliser en famille, c'est forcément un bon produit, non? Eh monsieur Lou, tu m'imagines, on a travaillé toute la nuit sans se disputer une seule fois. L'ambiance est tellement meilleure que celle d'une introduction en bourse. C'est grâce à toi, le leader. Ce n'est pas seulement grâce à moi. Tout le monde a travaillé dur. Monsieur Gu, c'est une chance de pouvoir vous rejoindre. Cette sensation de se concentrer sur le produit est vraiment formidable. Terminé. Paige. Génial. Vous avez tous travaillé dur ces derniers temps. Reposez-vous bien ces 2 jours avec un salaire triple payé. Et je vous le dis, à votre retour, il y aura aussi des commissions et des primes pour notre projet. Soyez tranquille, le groupe Lu ne laissera jamais tomber ses meilleurs éléments. Bien joué, monsieur Lu. Enfin, je vais pouvoir dormir d'une traite. Madame Gu, ne nous regrettez pas trop. Rentrez et dormez bien. Pas comme hier où vous vous endormiez debout. Oh, t'inquiète, cette fois je vais faire la grasse matinée. Allez, on y va. Enfin fini, ces derniers jours, j'ai à peine fermé l'œil. Bon travail. Mission accomplie. Je me demande si Mademoiselle Gu accepterait de me faire l'honneur de fêter ça ensemble. Un autre jour peut être. J'étais trop pris par le projet ces derniers jours. Maintenant que c'est fini, je me rends compte que je n'ai même pas d'endroit où rester. Tu pourrais rester chez moi. Chez toi? Si n'est pas très approprié, non? Tout est venu seul dans cette ville inconnue pour moi, et en tant que ton patron, je dois bien prendre soin de toi. D'accord. Chez Monsieur Lu, sera sûrement plus confortable qu'à l'hôtel. Trois verres de bon vin, un cœur en fleurs. À ce nouveau départ, santé. Tu sais quoi? La première fois qu'on s'est vu, tu représentais le groupe Shen, un forum professionnel. À ce moment-là, tout le monde ne faisait que louer Shenji Yuen. Personne ne faisait attention à toi. Mais moi, je savais que tu atteindrais le sommet un jour ou l'autre. À ce moment-là, t'ai même écrit un petit mot. Je m'en souviens. Ah, l'époque, je t'avais écrit un petit mot. Tu t'en souviens ?
Le compte à rebours sur le mur nous ramène à 0. 哥哥徐万, tôt ou tard tu viendras me trouver. Je t'attendrai. Debout dans la rue animée, j'aurais voulu fuir tout, mais je suis apparue. Garcia. Mais franchement, t'as vraiment des goûts de merde. Si j'avais su que tu traînais avec un pauvre type comme Shen Jiyuan si longtemps, j'aurais dû mettre de côté toutes mes inquiétudes. Reviens plutôt, à mes côtés. Maintenant. Il n'est pas trop tard. Ce que tu dis, c'est bien ce que je pense. Le compte à rebours sur le mur nous ramène à 0. S'il y avait une machine à remonter le temps, je voudrais tout recommencer. Dans ton téléphone, tu avais un rendez-vous. Hier soir, t'as été satisfait? Passe mal, pas mal. Allez, debout. J'adore quand tu dis ça. Je te l'ai dit plusieurs fois. Tout masculin. Depuis le jour où t'es descendu du ciel pour arrêter la voiture de police, j'ai cru. Tu m'appartiens pour toujours. Tu ne t'enfuis nulle part. Qui est mon patron? Où veux-tu que j'aille? Le projet de nouveaux produits du groupe Shen est bouclé. Il le lance en même temps que nous. Ils sont rapides. Normalement, c'est impossible, sauf si. Ils ont utilisé la formule que tu avais laissée au groupe Shen pour continuer le développement. Cette formule n'a pas de problème, mais il lui manque la dernière proportion clé. C'est bon à jeter. Le problème, c'est que certains sont prêts à parier, à risquer leur vie. Pour des gens aussi avides de résultats, ils ne voient que les raccourcis sans jamais penser aux conséquences. Alors attendons de les voir creuser leur propre tombe. Lève-toi et prépare-toi. Hé, où on va? À une soirée, un cocktail? Nous croyons que le nouveau produit de Shen, le Baiyuegang, un sérum blanchissant révolutionnaire, va faire sensation et redéfinir les standards de l'industrie. J'ai entendu dire que les résultats des tests cliniques sont déjà sortis, efficaces en seulement 7 jours. Exactement. Aucun produit similaire sur le marché n'a jamais réussi à être efficace en 7 jours. Et nous y sommes parvenus. Pour ce résultat, je dois remercier la personne à mes côtés. La formule du Baiyuegang a été mise au point par mes soins. De la conception initiale aux essais cliniques, tout a été réalisé par moi-même. C'est donc aussi un cadeau que j'offre à toutes les filles qui veulent devenir plus belles. Je suis très confiante en notre produit. Tout le monde peut constater sa puissance. Dès que les fonds seront disponibles, je vous promets, en 3 mois, j'en ferai le numéro 1 de l'année dans l'industrie blanchissante. Ce soir, je suis juste venu demander, qui d'entre vous souhaite investir dans mon groupe Shen? Mais la concurrence est si féroce sur le marché, le groupe Shen est-il vraiment confiant? Président Shen, nous sommes des hommes d'affaires, nous regardons le retour sur investissement. Pouvez-vous nous garantir qu'en investissant chez vous, nous obtiendrons un retour financier conséquent? Rassurez-vous. Le groupe Lu. Et Gu Xingguan. Qu'est-ce que vous faites ici?
On est là pour la même chose que vous. Je viens de convaincre pas mal d'investisseurs. Vous venez récupérer les miettes. Qingguan, je vais être honnête avec toi. Le nouveau produit du groupe Shen est déjà prêt. Eh bien, le nouveau produit du groupe Lu est aussi prêt. Le vôtre est sorti en faisant des heures sup. À peine entré chez vous. Vous avez lancé un nouveau produit. Qui tu veux faire croire ça? Camelot bâclé à la dernière minute. Peut rivaliser avec mon Shuichi? On verra bien qui est la camelote. Qingguan, tu crois que je ne sens pas tes sous-entendus? Tu crois que ta vengeance a réussi? Je te dis, n'y pense même pas. Qu'est-ce que tu racontes? Qingguan, dans toute la boîte, seul toi et le PDJ. Shen avait les accès principaux. Dès que tu as quitté la société, les matières premières ont eu un problème. Je soupçonne fortement que tu aies envoyé quelqu'un saboter mes matières. Pure defamation. Tu as des preuves? Bien sûr. Wei Wei a les images de surveillance. Inutile d'en dire plus. J'attends ta lettre d'avocat. Dans ce cas, vous osez un pari avec le groupe Shen. Alors, Monsieur Shen, quel est le pari? Demain, lors du lancement des nouveaux produits, celui qui aura le meilleur volume de vente gagne. Si le groupe Shen gagne, le groupe Lu devra quitter le marché sans condition et annoncer publiquement que le groupe Lu est intégré au groupe Shen. Et toi, Wu Qingguan, j'exige que tu t'excuses à genoux devant moi et Wei Wei et que tu quittes définitivement l'industrie cosmétique. J'ai Si le groupe Lu perd, le groupe Lu appartiendra au groupe Shen. Moi, Lu Jinyan, j'accepte ma défaite et je cède sans discuter. Mais si vous perdez, j'exige que vous rendiez le groupe Shen à Wu Qingguan, que le groupe Shen appartienne au groupe Gu, et que vous reconnaissiez vos torts devant tout le monde en vous inclinant devant Wu Qingguan, en admettant à quel point vous vous êtes trompé. Ouais. Passe peur, vous n'en êtes pas digne. J'accepte ce pari. J'attends que Monsieur Lu reconnaisse sa défaite devant le public demain, lors du lancement. Monsieur Lu, il est temps que vous payiez pour votre manque de jugement. Je crains que celui qui manque de jugement soit un autre. Mon chéri, allons-y. Qu'est-ce que tu lui as dit? Mon chéri, vous... Vous y ouvrez Sapir. Quel est le problème? Monsieur Lu est pourtant une sommité dans le secteur. Comment se fait qu'il ait si mauvais goût? Gu Qingguan, une traînée dont je ne voulais plus, tu la ramasses et tu t'en donnes à cœur joie. Traînée? Voilà un terme nouveau venu de ta part, Monsieur Shen. J'aimerais bien demander comment quelqu'un qui trompe et qui fait des infidélités peut y juger les autres? Toi, c'est du culot. Bah, à chacun son lot. Gu Qingguan aussi, elle s'est accrochée à la jambe de Monsieur Lu, non? Monsieur Shen, comme toujours, tu aimes rabaisser les autres. Gu Qingguan, sans moi, tu n'aurais même pas le droit d'être ici aujourd'hui. Si tu avais ne serait-ce qu'un peu de gratitude, tu devrais t'agenouiller et me demander pardon en te prosternant. Si donc, tu m'obéis de moins en moins? Même ce petit service de purger une peine à ma place. Tout est trouvé une nouvelle dose. Tes selles ont poussé. Je suis convaincu qu'un jour, tu regretteras les paroles que tu as prononcées aujourd'hui. Et bien sûr, j'attends ce jour avec impatience. Bon, puisque le pari est lancé, il est inutile d'en dire plus. Rendez-vous à la conférence de lancement du nouveau produit. C'est étrange, pourquoi ai-je le cœur si lourd? Chers invités, chers amis des médias, bienvenue sur le site de la conférence de presse la plus attendue de l'année pour le lancement de nouveaux produits. Aujourd'hui, nous dévoilons les chefs d'œuvre des deux géants du secteur. Le clair de lune du groupe Shen et l'âge d'or du groupe Lu. Le clair de lune promet un blanchiment extrême avec des résultats visibles dès la première nuit, tandis que l'âge d'or se concentre sur la réparation anti-âge, mettant l'accent sur la sécurité et la durabilité.
Au cours des 3 prochaines heures, les deux produits s'affronteront lors d'une compétition de vente et les résultats en temps réel seront mis à jour simultanément sur l'écran géant. Des résultats dès la première nuit? Cette pub est trop dingue. Sheta va faire un buzz de malade. Les ingrédients blanchissants sont irritants, c'est risqué. Le produit anti-âge de Lou suit plutôt une voie prudente, et avec Gu Jingguan aux commandes, il ne faut pas le sous-estimer. Hé patron, qu'est-ce que t'en penses? Les compétences de Gu Jingguan sont reconnues par tous dans le milieu. Mais les consommateurs, ils ne connaissent pas Gu Jingguan, ils ne retiennent que le battage médiatique le plus fort. Avec Ye Zhenxiu comme argument de vente, il tient vraiment les consommateurs en main. Alors comme ça, le clair de lune est bien parti. Maintenant, nous invitons les représentants des deux parties, le président Chen Yuan et le président Lu Jingyan, à monter sur scène pour prendre la parole. Chers amis des médias, chers clients, notre nouveau produit, Clair de Lune, est le produit le plus révolutionnaire de l'histoire de la recherche du groupe Shen. Nous promettons des résultats visibles dès la première nuit. Ce n'est pas un slogan, c'est un fait. Zhe Person dans le public est le développeur de Clair de Lune. Il a personnellement dirigé l'équipe pour résoudre les défis scientifiques les plus avancés au monde en matière d'éclaircissement de la peau. Personne ne connaît mieux l'éclaircissement de la peau que le groupe Shen. Après aujourd'hui, Clair de Lune deviendra la nouvelle norme de l'industrie et maintiendra le groupe Shen au sommet pour toujours. Merci beaucoup à l'hôte, ainsi qu'à tous mes collègues et amis des médias présents. Notre EH d'or n'a pas de slogan impressionnant. Il ne peut pas donner des résultats en une nuit, mais il peut nous offrir une compagnie durable. Chaque goutte de sérum est le fruit de la recherche scientifique et du temps. Anti-âge, réparation, effet stable et durable. Ceux qui nous choisissent n'ont jamais besoin de prendre de risques, car nous croyons que la beauté n'est jamais un pari sur la santé, mais une compagnie qui protège toute une vie. Merci. Merci aux deux présidents pour leur discours brillant. Le prochain moment est celui que tout le monde attend le plus, la bataille des ventes en temps réel. Dans 3 heures, qui aura le dernier mot? On verra bien. Le comptage des ventes commence maintenant. Regardez, en seulement 15 minutes de lancement, Clair de Lune s'est arraché par tout le monde. Les ventes ont dépassé les 300 000 unités. Les files d'attente dans les magasins s'étendent sur 3 rues. La vitesse de Clair de Lune est trop folle. C'est comme si on achetait des billets de concert. Mon pote a testé l'échantillon hier, et aujourd'hui il revient déjà dévaliser le stock. Il dit que l'effet est comparable à une technologie de pointe. Les ventes d'âge d'or du groupe Lu sont pas mal non plus. Mais dommage qu'il ait démarré trop lentement, il risque de perdre. Avec quoi ils peuvent me battre? Monsieur Chen a raison. Après aujourd'hui, ils n'auront même plus la chance de se retourner. Monsieur Lu, vous avez bien vu? Voilà, ouais, là, différence. Jinwan, sans vouloir vous offenser, quand vos ventes d'âge d'or monteront, la conférence de presse sera déjà finie. Non? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Chen, le marché a besoin de temps pour tester. Courir vite ne veut pas dire aller loin. Oh. Tu ne comprends que quand tu es au pied du mur. Je veux bien voir quand nos ventes atteindront leur sommet, comment Monsieur Lu tiendra le pari qu'il a fait lors de la soirée. Chen Yuan, j'espère que tu te souviendras. La gloire éphémère dont tu profites maintenant, tout cela vient de Gu Xingguan. Gu Xingguan, quel rapport avec elle? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Clair de Lune est le prototype inachevé que Gu Xingguan a laissé au groupe. Lin Weiwei n'a fait que reprendre les miettes des autres. J'espère que tu te souviendras, il n'y a pas de repas gratuit et les restes ne sont pas si faciles à manger. Qu'est-ce que tu dis?
Actuellement, le clair de lune est en tête avec 200 000 exemplaires d'avance. Il reste 2 heures et 30 minutes avant la fin de la conférence. Le résultat n'est pas encore joué. John? Le groupe loup est notre ennemi juré. Pourquoi on l'écouterait? S'ils ne sont que des paroles amères de dépit. Ne te laisse pas polluer les oreilles par ces bêtises. On dirait que le groupe Shen a gagné à tous les coups. L'argument choc effet en une nuit est vraiment puissant. Pourtant, la réputation du groupe Lou est plus solide dans le secteur. Seulement, le marché privilégie trop la rapidité Et l'efficacité. Il respecte vraiment le pari. Groupe Lou devra fusionner avec le groupe Shen. Ce serait un vrai séisme dans le secteur. Président Lou, je pense que vous devriez admettre votre défaite dès maintenant. Ne nous faisons pas perdre de temps. Tout pourra perdre dignement. Président Shen, ne vous pressez pas, c'est n'est-ce pas fini. On ne sait pas encore qui rira le dernier. Il reste moins de 30 minutes. L'écart de vente est de 300 000 unités. Lu Jinyan, à quoi bon résister encore? Un rapport d'évaluation professionnelle a publié une comparaison. L'effet anti-âge de H d'or est 10 fois supérieur à celui de ses concurrents. Sa sécurité est 100 fois meilleure. La réputation de H d'or se répand progressivement. Dommage que le groupe Shen ait pris l'avantage. Le groupe Lou a probablement été trop lent. Temps est écoulé. Le résultat final de cette guerre des ventes. Le groupe Shen, avec clair de lune, remporte la première place des ventes. Lu Jingyan, Gu Qingguan, il est temps de tenir votre pari. C'est la cata. De nombreux consommateurs se plaignent de graves réactions allergiques après avoir utilisé clair de lune. L'opinion publique s'emballe sur les réseaux. Les demandes de remboursement massif sont devenues le top des tendances numéro 1. Quoi? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Selon les dernières nouvelles, une vague massive de retours de clair de lune à cause des réactions allergiques. Les retours sur les plateformes physiques ont dépassé 300 000 unités en 20 minutes. Et ça continue d'augmenter. Président Shen vous promettiez une beauté instantanée, c'est devenu une allergie instantanée. Qu'avez-vous tous les deux à dire là-dessus? Président Shen, vous avez fait une promotion intensive sur l'efficacité sans assurer la sécurité de base. N'est-ce pas une grave négligence pour une entreprise cosmétique? Président Shen, répondez honnêtement, clair de lune présente, elle, des risques pour la sécurité? Calmez-vous tout le monde. C'est dû à la condition physique des clients, rien à voir avec le produit lui-même. Tout scénario de jouer avec le feu et se filer est encore plus spectaculaire que Le retour de bâton pour eux ne fait que commencer. Calmez-vous tout le monde. C'est un problème de constitution individuelle, rien à voir avec la qualité du produit. William, remboursez-nous! Vous aviez promis une peau blanche en une nuit, et maintenant je suis défigurée! Ma peau n'a jamais eu aucun problème. Après avoir utilisé votre clair de lune, j'ai été emmenée à l'hôpital. Le médecin a dit que c'était une grave allergie. Nous avons contacté de nombreuses victimes. Il faut exiger des remboursements du groupe Shen. Remboursement! Veuillez rester calme. Le groupe Shen fera une réponse officielle sous peu. Les preuves sont accablantes. Qu'y a-t-il à répondre? Cette fois, le groupe Shen, leur réputation est fichue. Impossible. Quelqu'un me piège, c'est sûr. Qui vous envoie pour proférer des paroles alarmistes? Nous sommes tous de vrais clients qui ont payé. C'est vous qui nous avez fait du mal. D'après le service de contrôle qualité, le produit clair de lune du groupe Shen présente un excès de proportion critique, constituant un grave risque pour la sécurité. Il doit être retiré immédiatement. Rappel total de tous les produits. Excès de proportion critique. Qu'est-ce qui passe? Je ne pensais pas que ce serait si grave. Vous saviez depuis le début que le ratio clé posait problème. Président Shen, écoutez-moi, je l'ai fait parce que je voulais que notre entreprise puisse lancer le nouveau produit sans accroc. C'était pour l'entreprise, pour vous, Président Shen. Je suis fichu à cause de vous. Le groupe Shen prévoit de rappeler tous ses produits. Quelles sont les pertes estimées? On dit que le président Shen avait lancé un pari public lors d'une soirée. Maintenant que le scandale des ventes éclate, admettez-vous que le groupe Shen a perdu face au groupe Lou? Impossible. Qui a dit qu'on a perdu? Le résultat final de cette bataille des ventes, Liu Jinsui Yue a réussi à reprendre la tête et devient numéro 1. Le Baiyue Guang du groupe Shen, en raison de retours massifs, a été déclaré invalide sur les ventes. Impossible. Ce n'est pas possible, président Shen. Qu'est-ce qu'on va faire? Président Shen, la perdre, c'est à cause de toi.
Shen Jiyuan, le pari est lancé, le résultat est connu. Il est temps d'honorer votre engagement. Président Shen, êtes-vous prêt à honorer votre promesse de rendre le groupe Shen à Gu Xinzuan? Dans le contrat, vous vous êtes également engagé à présenter des excuses publiques à Gu Xinzuan. Allez-vous le faire maintenant? Oui, c'est bon. Absolument, c'est possible. Vous rêvez. Hé, président Shen, il faut que vous retourniez à l'entreprise vite fait. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Mais qu'est-ce que tu fous? Avec un tel désastre, tout l'argent qu'on a investi. Ne fais pas ton difficile, mon pognon a disparu, bordel. Attends un peu, tu vas me le payer. C'est fini. Hein? Moi, et le groupe Shen. Tout est foutu. Félicitations à Madame Gu pour avoir gagné ce procès. Il paraît que le groupe Shen est complètement en pagaille. Les histoires de retour n'en finissent plus. Monsieur Shen dit être malade et se cache à l'hôpital. Maintenant, c'est Lin Weiwei qui assure l'intérim en tant que PDG. À mon avis, qui sème le vent, récolte la tempête. Tout ça, c'est bien fait pour lui. Bon, aujourd'hui, ne parlons pas des autres. Aujourd'hui, c'est notre propre victoire. Monsieur Lu a raison, buvons à nous-mêmes. Santé, chin chin, à la nôtre. On a fait une revanche éclatante. Moi, Lu Jinyan, je ne laisse jamais mes gens. À partir du mois prochain, vos salaires doublent. En plus, il y a les primes et dividendes du projet Âge d'Or qui vous seront versés très bientôt. Au minimum. Oh! Vive Monsieur Lu, vive Monsieur Lu. Eh Monsieur Lu, vous nous donnez de si belles récompenses. Alors, pour notre plus grand atout, Madame Gu, qu'allez-vous offrir? Ma récompense, ce qui est à moi est à elle. Elle n'a qu'à demander, je lui donne tout. Alors Monsieur Lu et Madame Gu, quand comptez-vous vous marier? Vous nous inviterez, j'espère, pour que l'on trinque avec vous. C'est marié? Oh! Shenta dépend, si Madame Gu est d'accord. Madame Gu, ne laissez pas passer un homme comme ça, mariez-vous! Madame Gu dit quelque chose, non? Baise. Mais il n'y a même pas de bague. Je n'accepterai pas une demande comme ça. Heureusement que j'avais prévu le coup. Ah, Gu Xingwan, épouse-moi. Dis oui! Dis oui! Dis oui! Lou va se préparer 5 ans. C'était prémédité. Tu es vraiment sûr? Gu Xinwan, te rencontrer est la meilleure chose qui me soit arrivée, pour être honnête. Depuis le jour où j'ai reçu ton appel, j'ai su que c'était toi. Le président Lou est trop fort, ses mots doux sont un 10 maj 10. Directrice Gu, dites oui vite! C'est cet homme que je veux épouser. J'aime cette terre! Ah, président Sun! Comment va la société? Le cours de l'action est en baisse libre. La banque a gelé les principaux comptes. Le montant des indemnités à verser s'élève au moins à plusieurs centaines de millions. Si on ne réagit pas à temps, ce sera forcément la faillite. Président Shen, en tant que représentant légal, vous devrez faire face à des sanctions pénales. Ramenez-moi la société. Oui, fais exactement comme je t'ai dit. Prends tout l'argent que tu peux sur les comptes de l'entreprise et verse-le sur le compte que je t'ai donné. Président Shen, qu'est-ce que vous faites ici? Vous auriez dû vous reposer encore quelques jours à l'hôpital. Où comptez-vous transférer l'argent de la société? Pour indemniser les consommateurs, bien sûr. Combien manque-t-il? Plusieurs dizaines de millions, mais ne vous inquiétez pas, Président Shen, je vais trouver une solution. Je vais m'en occuper. Commencez par vendre la voiture, la maison et les sacs que je vous ai offerts. Prenez un coup. Vendre la voiture.
Président Shen, ces démarches sont très compliquées et surtout, ce sont des cadeaux que vous m'avez faits. Les vendre, ça ne se fait pas, non? Vous réalisez dans quelle situation nous sommes? L'entreprise est au bord de la faillite. Président Shen, je trouverai d'autres moyens de sauver l'entreprise. Quand c'est à votre tour de faire un sacrifice, vous n'êtes plus d'accord, hein? Oui, vous les savez vraiment. Président Shen. Allô, Président Wang, c'est moi, Shen Jiyuan. Le groupe Shen est en crise. Pouvez-vous nous aider avec des fonds? Désolé, Président Shen, nous aussi nous manquons cruellement d'équité. Ne me mettez pas dans l'embarras. Président Wang, cela fait des années que nous collaborons. Les affaires sont les affaires, l'argent est l'argent. Désolé. Directeur Lee, vous m'avez dit autrefois que si j'étais en difficulté, je pouvais compter sur vous. Président Shen, ce n'est pas que je ne veuille pas vous aider. Mais cette fois, le groupe Shen est irrémédiablement perdu. Comment ça? Directeur Lee, si seulement vous acceptez de tendre la main pour aider le groupe Shen à surmonter cette épreuve, je vous promets que je vous serai éternellement reconnaissant. Intéressant, vraiment. Comment ça, toi? Pourquoi es-tu venu? Papa, l'entreprise a des ennuis. L'indemnité doit être réunie dans les 3 jours. Sinon, je risque d'aller en prison. Et tu as encore fini de te montrer devant moi? Papa, je n'ai vraiment plus d'autre solution. L'entreprise est sur le point de s'effondrer, moi aussi. Je t'en supplie. S'il te plaît, d'accord? Tether, pour cette secrétaire, Lin Weiwei, tu as réduit le groupe Shen à ce pétrin. Combien de fois t'ai-je prévenu? Seul Gu Xinzuan pouvait t'aider et te sauver. Mais qu'as-tu fait? Tu l'as renvoyé de tes propres mains et maintenant tu reconnais ton erreur? C'est trop tard. Papa, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je suis prêt à changer. Juste cette fois, je ne te le demande qu'une seule fois. Je ne m'en mêle pas. Quand tu as pris la décision de renvoyer Xinzuan de ton propre chef, je t'avais dit, à partir d'aujourd'hui, je ne me mêle plus des affaires du groupe Shen. Le désastre actuel, c'est toi qui l'as causé de tes propres mains. Personne ne peut t'aider. Papa, maintenant, toi seul peux m'aider. Est-ce que tu peux hypothéquer les biens familiaux auprès de la banque? Qu'est-ce que tu dis? Tu veux que je mette en gage l'âme de toute la famille pour combler le trou que tu as creusé? When possible. Papa, je suis ton propre fils. Tout peut supporter de me voir tomber si bas. Tout veut me pousser à la mort. Ah, Yuan, c'est ton destin. Tu as semé ce que tu as récolté. Ah, tu devrais apprendre à grandir. Tu dois apprendre à assumer tes responsabilités. Tu dois porter toi-même les conséquences de tes bêtises. C'est lui? Je te l'ai offert hier, rapidement. Merci, mon cher. Arrête! Tu me fais fondre, je suis trop heureuse. Ce soir. Shen Jiyuan. Xinguan, tu es la seule qui peut me sauver maintenant? Prête-moi de l'argent, juste quelques millions. Jinwan,
Si tu paies l'amende à ma place, on se marie tout de suite. Je jure de bien te traiter. Je ne regarderai plus ailleurs. Et qu'est-ce qui te fait penser que je vais payer pour toi? Xiaowan, je suis ton fiancé, tu ne te souviens plus? On va bientôt se marier. Si je vais en prison maintenant, qu'est-ce que tu deviendras? Ce que je deviendrai? Je pense que je ferai une grande fête, bien arrosée. Xiaowan, arrête de déconner. Je sais que j'ai dépassé les bornes la dernière fois. Mais je t'en supplie, pour nos 10 ans de relation, aide-moi juste pour cette fois. Infidèle un jour, infidèle toujours. Shen Ziwen, c'est fini entre nous depuis longtemps. Je t'en prie, ne me traite pas ainsi. Lâche-moi. C'est à cause de toi. Quand a refusé de m'aider, Tu as séduit la fiancée d'un autre, sans aucune honte. Espèce de brisant de couple. Et en plus, avant de reprocher à Gu Qingguan de ne pas t'aider, réfléchis un peu. Hein? Tout ce que tu as fait, tu n'es vraiment pas digne d'être avec elle. Ni digne de son amour ou de son aide. Dégage. elle m'aimait tellement avant. Je croyais qu'elle finirait par flancher. Ne serait-ce qu'un tout petit peu. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a vraiment pas fait. De plus en plus belle. De plus en plus belle, vraiment. Belle et douée en affaires. Monsieur, encore un verre? Le plus fort. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi? Pourquoi? Comment t'en suis-je arrivé là? Le groupe Shen est ma plus grande fierté. Peut-être plus important que ma propre vie. Et maintenant tout le monde se moque de moi. On y croit. On y croit. À vous. C'est moi. Vous avez un teint de plus en plus jeune. Arrêtez-vous. Oui, quand est-ce que tu vas te débarrasser de ce Shen Zhiyuan? Tu sais, l'attente est longue pour moi. Attends que j'ai complètement vidé cette foutue boîte, je prendrai le dernier paquet d'argent. Pour venir te rejoindre, Terrank. D'accord. Mais j'ai entendu dire que le groupe Shen est sur le point de faire faillite. Il est endetté jusqu'au cou. Où est-ce qu'il y a encore de l'argent? T'as jamais entendu dire qu'il y a de beaux restes? Au final, c'est à Gu Qingguan que je dois ça. Elle a si bien géré les comptes du groupe Shen à l'époque. Maintenant, il y a encore 200 ou 300 millions de liquidités dans l'entreprise. J'ai tout arrangé. Cet argent a déjà été transféré en totalité sur mon compte personnel. Quand le groupe Shen aura fait faillite, quand Shen Su sera en prison, je partirai discrètement avec l'argent. Tout est vraiment impitoyable. Après tout, tu as eu une liaison avec ce Shen Zhiyuan. À avoir partagé le lit pendant tant d'années, tu le regardes les bras croisés. Parce qu'il ne peut pas payer l'indemnité, il va finir en prison? Après tout ce qu'on a vécu. Je pensais pouvoir mettre la main sur ce crétin, virer Gu Qingguan,
être que toute la boîte serait à moi. Résultat, si contretemps arrive, la société fait faillite. Qu'est-ce que j'ai de mal à prendre un peu d'argent? C'est le prix de mon sacrifice. Wei, t'es vraiment incroyable. Bonne, eh bien... Je ne fais que reprendre ce qui m'appartient. Quant à Shen Ji-Yuen, lui, c'est une vraie plaisanterie. S'il doit s'en prendre à quelqu'un, ce n'est pas à moi. Et en plus, avec ce qui arrive, il doit encore prendre ma maison et ma voiture pour rembourser ses dettes? N'importe quoi. Décidément, ma Wei est maligne. Il faut profiter de la vie quand on est au sommet, ne laisse pas ta coupe vide sous la lune. Présidente Chen, pourquoi êtes-vous venue si tôt? J'avais prévu d'aller vous chercher. Inutile, c'est gênant. Madame Chen, pourquoi ce serait gênant? Les 2 villas et la voiture de sport que je vous ai offerte, vous les avez déjà vendues, quoi? J'ai besoin de fonds pour sauver l'entreprise. Vous avez un problème? Ben sûr que non. Mais vendre ces bricoles, ça résout quoi? C'est juste mettre un pansement sur une jambe de bois. Oui, justement, je cherche une solution plus radicale. Bon, Descendez d'abord. d'accord. Je vais vous attendre en bas pour vous accompagner. Lin Weiwei, chaque mot que tu m'as forcé à entendre m'a transpercé le cœur comme un couteau. Tu m'as mené en bateau depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Je vais régler les comptes un par un. Président Chen, tout ce que vous m'avez demandé d'enquêter est déjà clair. Clair de Lune était effectivement un produit semi-fini laissé par la présidente Gu pendant son mandat. La secrétaire Lin n'a fait aucune recherche et développement. Elle a directement repris la conception du produit de la présidente Gu, et sans connaître les proportions exactes, elle a ajouté des ingrédients au hasard, provoquant des allergies collectives chez les utilisateurs. Shen Ji-Yuen, j'espère que tu te souviendras. La gloire éphémère dont tu profites aujourd'hui, c'est à Gu Xingguan tu la dois. Quel rapport Gu Xingguan a-t-elle avec lui? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Clair de Lune est le produit semi-fini que Gu Xingguan a laissé au groupe Shen. Lin Weiwei n'a fait que reprendre son idée, n'est-ce pas? J'espère que tu te souviendras que rien n'est gratuit dans la vie. Les restes ne sont pas si faciles à manger non plus. Président Chen. Le groupe loup est notre ennemi juré. Qu'est-ce qu'il y a à écouter dans ces paroles? Ce ne sont que des paroles amères de quelqu'un qui ne désire pas sa vie. Ne te laisse pas embrouiller par ces paroles. Très bien. Quoi d'autre? Et puis... Voici les images de surveillance de la présidente Gu qui a travaillé 24 heures d'affilée. Le projet, c'est bien elle qui l'a remporté. Et en plus, elle a l'air vraiment mal en point maintenant. Alors... Tout ce qu'il disait était vrai. Ah Yuan, j'ai travaillé toute la nuit hier. Ce matin, j'ai réalisé que j'avais mes règles. Quand vous avez vérifié ma présence, je suis partie acheter des serviettes. Je n'étais partie que depuis moins de 10 minutes. Shenzazi, Yuan. tout n'ignore pas l'importance de ce contrat. Pour décrocher ce contrat, j'ai veillé toute la nuit hier. Ce matin, j'avais des crampes à en mourir. Maintenant, parce que je me suis absentée 10 minutes pour acheter des serviettes, tout veut me virer. Alors il a vraiment tout donné pour l'entreprise. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai viré. Président Chen, les finances sont vérifiées. Voici tous les relevés bancaires des détournements de fonds du président Lin. Tout a été transféré sur ses comptes personnels. La valeur actuelle est d'au moins 200 millions. Je veux vraiment vider le groupe Shen.
J'ai confié tout ce que j'avais à un loup déguisé en agneau. Rassemblez-moi toutes les preuves. Écrivez un rapport et remettez-le à la police. Ajoutez l'accident de voiture de la dernière fois. Délit de fuite, traitez le tout ensemble. Meurtre pour de l'argent. Cheta lui vaudra la prison à vie. Président Chen. Président Chen, qu'est-ce qu'on mange à midi? J'ai vu qu'un nouveau restaurant vient d'ouvrir près d'ici. Président Chen, qu'est-ce qui se passe? Lin Weiwei, vous avez détourné des fonds de l'entreprise, falsifié les états financiers et êtes soupçonné de délit de fuite. J'ai déjà remis toutes les preuves à la police. Président Chen, qu'est-ce que vous dites? Vous êtes fou ou quoi? Je suis à vous, et vous n'êtes rien pour moi. Vous n'êtes même pas un être humain. Parce que vous valez moins qu'une bête. Mademoiselle Lin Weiwei, veuillez coopérer à l'enquête. Shen Jiyuan, tu veux ma perte? Tu crois que je n'ai pas de preuve contre toi? Shen Jiyuan, ordonne-leur de me relâcher tout de suite. Président Chen, j'ai quelque chose à vous dire. La présidente Gu s'est mariée aujourd'hui, semble-t-il. Quoi? Mariée? Elle va se marier avec Lu Junyan. C'est sûr. Wan, vraiment je ne rêve pas? Je ne rêve pas. Ce n'est pas un rêve. C'est vrai. Tout c'est quoi? Je t'ai tellement de fois rêvé en robe de mariée. Toi maintenant, tu ressembles à celle de mes rêves. Je sais. Lu Jingyan, je suis prête. À partir d'aujourd'hui, je deviendrai ta femme. Disons ensemble, et ce n'est pas moi qui l'épouse. Tout est de ma faute. C'est moi qui ai détruit notre histoire. J'ai tout foiré. J'ai fait confiance à la mauvaise personne. J'ai perdu ma vie. Président Chen, après tout, vous avez 10 ans d'histoire avec présidente Guillon. Pourquoi ne pas essayer de vous battre pour elle? Je suis sûr que si vous vous excusez sincèrement auprès d'elle, elle t'aime tellement, elle te pardonnera. Tu penses vraiment? Tu as raison. Je vais la supplier. Je vais lui dire la vérité, aller la voir pour reconnaître mes torts. Je vais laisser tomber toute ma fierté et ma dignité, la supplier de me pardonner. La supplier de me donner une autre chance. Alors maintenant, accueillons les nouveaux mariés, Gu Shin-swan et Lu Jinyan. Presque. Plus que jamais. Waouh! Madame Gu ressemble carrément à une déesse aujourd'hui. Monsieur Lu est trop canon aujourd'hui. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Je donnerai tout pour qu'ils restent ensemble pour toujours. Maintenant, les mariés échangent leurs vœux. Lu Jinyan, avant je n'avais rien, j'étais piétinée. C'est toi qui m'as chérie comme un trésor. Merci, je t'aime! Parce que tu sais, je l'ai dit tellement de fois, Gu Shin-swan. Je t'aime depuis longtemps. Maintenant, veuillez laisser le marié passer l'anneau de fiançailles à la mariée. Shiwan, tu ne peux pas l'épouser? Shen Ziyuan, Xingguan, tu peux pas l'épouser. Tu es ma fiancée.
Jingguan. J'ai eu tort. J'ai été aveugle et stupide. Je me suis fait avoir par Lin Weiwei. Je réalise enfin tout ça. Je suis là pour te demander pardon. Jingguan, j'ai moi-même envoyé Lin Weiwei en prison. Plus rien de compte pour moi maintenant. Je te supplie juste de me redonner une chance. Ziawan, je t'aime vraiment. Je peux tout te donner. Annule juste ce mariage, s'il te plaît, d'accord? Entre nous, c'est inutile d'en parler maintenant, si. Si, Xinghua. J'ai vraiment été aveugle. Je sais vraiment que j'ai merdé. Je me suis fait manipuler par Lin Weiwei, c'est tout. Je me rattraperai. Je t'aimerai quoi qu'il arrive. Reviens juste, je t'en supplie. Et tu crois vraiment qu'après tout ce qu'on a traversé, un simple pardon suffit pour que j'efface tout et qu'on redevienne comme avant? Shen Ziyuan, tu me prends pour qui? Une fille sans la moindre dignité? Non, non, Siwan, c'est juste que je t'aime encore. Je te le répète, c'est fini entre nous. J'espère que tu ne réapparaîtras plus dans ma vie. Pour ne pas déranger mon mari et moi. Mon temps est précieux. Je ne veux pas le gâcher avec des gens qui n'en valent pas la peine. Maintenant, pars. S'il te plaît. Siwan, tu ne peux pas me faire ça. Je regrette vraiment. Je le jure. Sans toi, je ne peux pas vivre. Vraiment. Shen Jiyuan, j'ai toujours pensé que tu étais une personne fière et digne. Pourquoi t'abaisser à ce point? Tout ne sait peut-être pas. La semaine dernière, on vient de rentrer de l'étranger. On est allé voir un médecin pour ma voix. Tu n'as pas oublié, hein, pour que Siwan prenne la faute à ta place pour ta maîtresse. Tu lui as donné des médicaments pour la faire perdre aussi. Moi, tu t'en souviens peut-être plus, mais moi je me souviens. Je me souviens comment tu as sacrifié ta propre fiancée pour sauver ta maîtresse, comment tu as pris le parti de Lin Weiwei encore et encore en accusant Siwan injustement. Tu as piétiné sa fierté, son amour pour toi, encore et encore. Ce que tu lui as fait, ce n'était pas un coup de tête. C'était une habitude chez toi. Égoïste. Certaines erreurs ne s'effacent pas avec un simple « j'ai eu tort » et ne s'annulent pas non plus avec un « je t'aime ». Certaines personnes, quand on les rate, c'est pour toute une vie. La cérémonie continue. Veuillez échanger les alliances, les marier. Non, non, Siwan! 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 Ne l'épouse pas! Non! Siwan! Passe! Gu Siwan! C'est de ma faute! Cassinwan, veux-tu m'épouser? Oui. Souhaitons aux jeunes mariés longue et heureuse vie à deux. Je l'ai définitivement perdu. Plus aucune chance. Fini. Rien du tout. Ven. Xingguan, c'est prêt? Oui, oui, ça y est. Voilà.
Mange doucement. Tu dois être épuisé ces derniers temps, non? Fatigué, oui, mais... J'ai mis de l'argent de côté pour notre mariage. Quand cette période sera passée, on se marie, d'accord? Comment pourrais-je refuser? Queensland, c'est tellement bon de t'avoir. Tant que tu as besoin de moi, je serai toujours là. Mais, si un jour, tu n'as plus besoin de moi, je partirai. Je ne te dérangerai pas. Bien sûr qu'on sera toujours ensemble, toujours. J'étais si proche du bonheur. Et pourtant maintenant, il est redevenu si lointain. Dans les affaires de là, tous les cas de vol de corps que nous avons traités, les familles des victimes sont... Alors, ton boulot de PDG, c'est de m'apporter une infusion chaude? Et de te forcer à la boire. La température est parfaite. Tous à moins mal au ventre. Rentre tôt ce soir. Allonge-toi et je te masserai. Je fais ce que dit le président Yu. Flash info, Lin Weiwei, ancien employé du groupe Shen, a été condamné à la réclusion à perpétuité pour détournement de fonds, spoliation d'actifs de l'entreprise, délit de fuite après un accident de la route et autres chefs d'accusation avec privation des droits politiques à vie. Chen Jiyuan, ancien président du groupe Shen, a été condamné à 3 ans de prison avec sursis pendant 1 an et devra effectuer des travaux d'intérêt général. Ah, tu as entendu? Lu Jingyan, du groupe Lu, est devenu l'homme le plus riche de la ville. Bien sûr, on dit qu'il a moins de 30 ans, un vrai prodige, le prince charmant de tant de femmes. Dommage qu'il se soit marié si jeune. Mais sa femme Lu Xingguan n'est pas mal non plus. Elle est PDG et très belle. Il paraît qu'ils sont mariés depuis plus d'1 an et qu'ils s'entendent à merveille. La dernière fois que je les ai vus aux infos, ils faisaient une œuvre de charité ensemble, main dans la main, vraiment enviable. Bienvenue. Bienvenue, président Lu. Prenez une bouteille d'eau minérale. C'est Madame Lu, n'est-ce pas? Très belle. Merci, Madame Lu. Quel bonheur. On voit que vous êtes bien choyée. C'est ma chance. Je veux un coca glacé. Achète-en une. Non, pas question. Attends encore un peu. Spasti? Président Lu, vous avez une bonne nouvelle? Oui, je vais être papa. Waouh! Félicitations! Tenez, monsieur. Non, merci. Chinois. Félicitations.